Chers compatriotes, chers peuples gabonais, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs étrangers résidant au Gabon, souvenez-vous de la fameuse affaire, affaire financière que Sassou Nguesso, ou Nguesso, peu importe, je m'en fous de lui, aurait remis à Félix Bongo une somme détournée au profit de l'escroc de Jean Ping. Peuple gabonais, cette affaire est sortie, souvenez-vous, il y a quelques mois. Mais, peuple gabonais, je vais vous apprendre la vérité, mon peuple, car j'ai vécu tout cela. Sassou Nguesso avait remis, en fait, une somme de 700 millions de francs CFA à sa belle-fille. Je précise bien, sa belle-fille, Daniel Mboussou, qui est mariée à son fils, l'un des fils de Sassou Nguesso. Ces 700 millions de francs CFA que Sassou Nguesso, le président de la République congolaise, avait remis à sa belle-fille Daniel Mboussou, cet argent était destiné à Jean Ping. Cette dernière, d'ailleurs, dont je vous parle, cet argent était destiné à Jean Ping. Et cet argent lui avait été remis, cher peuple gabonais, afin de faire campagne dans notre pays, le Gabon. Et comme vous le voyez actuellement, Jean Ping est en pleine campagne. Peuple gabonais, je voulais éclaircir cette affaire. Les partisans de Ping avaient accusé une fois de plus le pauvre Félix Bongo, mon Dieu, pour avoir détourné cet argent. Une affaire, peuple gabonais, qui ne tient pas debout. Peuple gabonais, je vous implore de réfléchir un peu, mon peuple. Les partisans de Ping avaient accusé une fois de plus le pauvre Félix Bongo pour avoir détourné cet argent. Une affaire, comme je vous le disais, qui ne peut tenir debout. Impossible de chez impossible. Comment Félix Bongo aurait-il pu faire cela tout en étant en désaccord politiquement avec ce tartuffe de Jean Ping et ses alliés de la CDG et autres? C'est pour cette raison que les Ping et sa bande de crocodiles, de démons, sont mauvais, méchants et surtout prêts à tout pour aider leur famille. Mes amis, souvenez-vous de ce dicton, diviser pour mieux régner. Cher peuple gabonais, c'est pour vous dire à quel point ces gens-là sont prêts à faire du mal aux Gabonais. D'ailleurs, ce sont les pratiques qu'Ali Bongo et son père, le défunt Bongo, Mar Bongo, ce démon qui brûle en enfer, les mêmes pratiques qu'il faisait, qu'il utilisait au Gabon pour nuire les Gabonais. Donc cela continue. Et c'est ce Ping qui dit qu'il veut devenir président et vous osez le soutenir, mais il y a un problème là. Il y a un gros problème. Cher peuple gabonais, je vous ai parlé de la CNAM GS lors de mes précédentes conférences de presse. Donc je vous citais Michel Mboussou, qui est le DG. Ce Michel Mboussou a été nommé par Ali Bongo Ondimba et par Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui vous font croire qu'ils sont ennemis alors que c'est juste pour vous endormir. Comme d'habitude, d'ailleurs, il s'agit là encore des tactiques de leur défunt démon père, Omar Bongo Ondimba, qui brûle actuellement en enfer avec Satan. Je vous ai parlé, cher peuple gabonais, du Sénat, dont Madame Boussou est DG.
Et je peux vous en citer d'autres, chers compatriotes. Je vous ai expliqué que M. Mboussou, Michel Mboussou, est le beau-père de Franck Ping. Michel Mboussou est le beau-père de Franck Ping. Michel Mboussou est le beau-fils de Ping lui-même, Jean Ping. Michel Mboussou, sa fille, Peggy Mboussou, est l'épouse de Franck Ping. Je vous l'ai dit, vous qui dites Ping président, alors quand vous dites Ping président, vous dites aussi Ali Bongo président. Mais ni l'un ni l'autre sera président du Gabon. Absolument pas du tout, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Cher peuple gabonais, mon Dieu, Seigneur, je vous ai parlé, Seigneur, peuple gabonais, de l'affaire des fourgons blindés. Donc Franck Ping et Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui sont d'ailleurs des chefs qui ont organisé, les deux têtes qui ont organisé ce détournement de fonds de fourgons blindés. Les têtes en chef. Lorsque je l'avais dit, cher peuple gabonais, et évoqué à Bruno et Languema et sa clique de la CDG, ces derniers m'avaient imploré de ne rien dire de ce que je connaissais sur ce mafieux de Jean Ping et de sa deuxième épouse, Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Peuple gabonais, vous allez comprendre ma révolte aujourd'hui. Cher peuple gabonais, je vous avais parlé des investissements de Jean Ping, ce voleur, ainsi qu'au village de son père en Chine. Des investissements, je précise, de Jean Ping en Chine et dans le village de son père. Les investissements de Jean Ping chez sa femme en Côte d'Ivoire, sa première femme ivoirienne, qui vit en Côte d'Ivoire, en plus des investissements nationaux, avec des sommes faramineuses. Mon Dieu, je vous ai demandé, cher peuple gabonais, maintes fois, cher peuple gabonais, de me montrer ces fameux investissements promis par cet escroc de Jean Ping. Cet homme qui vous baratine à longueur de journée, peuple gabonais, avec ses fausses promesses, son absence de cohérence, ce Jean Ping, tout simplement parce que Monsieur Jean Ping, si j'ose dire, Monsieur Jean Ping est assoiffé de pouvoir. Jean Ping est pressé de prendre le pouvoir avec les reines du pays pour protéger les intérêts de sa belle famille, les Bongo Ondimba. Les intérêts ainsi que ses propres intérêts à lui-même. Cher peuple gabonais, ce Jean Ping qui veut devenir président, le président de la protection des biens mal acquis. Cher peuple gabonais, Jean Ping connaît aussi bien que moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, lors de mes précédentes conférences. Il connaît aussi bien que moi la famille Bongo Ondimba. Pourquoi il ne vous a jamais parlé, rien dit d'intéressant? Comme par exemple, cher peuple gabonais, cette histoire de crime au Gabon, vol et détournement d'argent, dans lesquels il se trouve lui-même, Jean Ping lui-même, impliqué. En effet, Jean Ping a les mains
très sale. Cher peuple gabonais, retenez-le. J'ai toujours voulu le dénoncer officiellement aux yeux de vous tous. Peuple gabonais, je n'ai jamais dit de moi-même que le bon Dieu Tout-Puissant que je prie m'entende. Je n'ai jamais été pour Ping, absolument pas du tout. C'est la CDG, Bruno et Languema et toute sa clique. René Demezo, Emmanuel Anvené. Ce sont eux qui m'ont imposé Jean Ping. Mais je n'ai jamais été pour Jean Ping. D'ailleurs, vous ne m'entendrez jamais dire, vous ne m'avez jamais entendu vous dire que je votais pour Ping. Regardez bien tout ce que j'ai dit, suivez bien. J'ai toujours dit, je vous dirai qui je choisirai comme président. Mais je ne vous ai jamais dit que je vais choisir Jean Ping. Absolument pas du tout. Je n'ai jamais été pour lui et je ne serai jamais pour Jean Ping. La preuve, où en sommes-nous? Avec les Ping. Jean Ping, comme je vous le disais, a les mains très très sales. Non seulement d'être un voleur, menteur, escroc. Jean Ping est aussi criminel que les Bongos. Surtout un raciste. Savez-vous pourquoi j'ose employer ce dernier mot, cher peuple gabonais? Il se trouve que Jean Ping n'aime pas les femmes noires. Et ça, je vous le confirme que quelqu'un vienne me prouver le contraire. Jean Ping n'aime pas les femmes noires. Hormis les femmes métisses. Hormis les femmes chabines, comme on le dit aux Antilles. Je sais de quoi je vous parle, cher peuple gabonais. Car sa liaison avec Pascaline Ferry Bongo Ondimba n'a été que par intérêt. Cela a été une liaison faite avec les arrangements, avec des accords entre Feu Satan, Omar Bongo Ondimba, Pascaline Ferry Bongo elle-même Ondimba, le vieux Anjoua et Jean Ping lui-même. Car je connais moi-même très bien l'histoire. Mes chers compatriotes, le fameux Jean Ping, cet ignoble personnage, est très mesquin, calculateur, manipulateur, matérialiste et enfin opportuniste. Cher peuple gabonais, Jean Ping a eu à nier, et je vous le dis, sa propre mère à un moment donné. Parce que cette dernière serait noire de peau. La pauvre paix à son âme. Vous les pro-Ping, vous qui pensez que votre Jean Ping est un bon élément, vous tous qui pensez que Jean Ping ferait un bon président pour le peuple gabonais, continuez toujours à rêver. Vous les pro-Ping, continuez toujours à rêver. Croyez-en au Père Noël, comme je l'ai écrit ici. Croyez-en au Père Noël, vous les pro-Ping. Si cela, vous estimez encore avoir du temps à perdre, en tout cas cela n'engage que vous. Je vous aurais prévenu, mes frères, mes sœurs, amis, pro-Ping. Si à vos âges, vous croyez encore au Père Noël, cela n'engage que vous. Voyons que vous me faites, mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites de la peine, vous les pro-Ping, vous me faites de la peine. Vous m'attristez, mes chers amis, mes chers parents, mes chers compatriotes. Pourquoi voulez-vous toujours rester autour des bongos? Pourquoi voulez-vous rester toujours autour des bongos? Mes chers compatriotes pro-Ping, et surtout la bande Bongo, Pascaline, Ali Bongo, Ping. Qu'est-ce qui se passe, cher peuple gabonais? Pourtant, il existe des enfants Bongo qui ont encore une conscience, une éthique, une morale. Eh oui, il existe des Gabonais instruits, lettrés
ayant fait de bonnes études. Eh oui, il existe des Gabonais ayant fréquenté les meilleures universités. Eh oui, il existe des Gabonais patriotes, soucieux de l'avenir de leur pays et prêts à le redresser si une nouvelle génération se soulevait. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, et mon Dieu, peuple gabonais, quand, à quel moment vous allez vous réveiller? Mon Dieu, moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je vous le dis, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant et qui est le créateur des cieux et l'univers, qui est le seul et unique vrai Dieu, au nom de tous nos ancêtres, au nom de tous nos aïeux, mais aussi de nos enfants, des générations à venir. Enfin, au nom de tous, au nom de tous nos amis, au nom du vrai peuple gabonais, nous ne pourrons, jamais accepter ni résigner au fait que Ping et Bongo dirigent notre nation. Amen. Peuple gabonais, les pro-Ping, personne n'était pour Ping. Lorsque la CDG m'a baratiné, je demande à la CDG, pardon, à Bruno Elangema et toute sa bande, les Rennes de Meso, tout ce monde, Emmanuel Amvene, tous, vous me dites de parler de Ping, de dire du bien sur Ping. Je vous ai déjà fait comprendre que je n'étais pas pour Ping. Qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, je détiens des dossiers sur Ping. Je détiens des informations sur Ping. Je connais Ping. Vous, les pro-Ping, là, vous parlez de Ping. Moi, je connais Ping. Je connais aussi bien que Ping, que la famille Bongo. J'ai grandi avec tout ce monde. Je les connais. Jusqu'à nouvel ordre, personne ose démentir tout ce que je dis. Parce que je n'ai pas peur des Bongo. Je n'ai pas peur, pire encore, de Ping. Je n'ai rien à foutre de tout ce monde. Lorsque vous m'entendez parler peuple gabonais, je parle parce que je sais sur quoi je me base. Et parce que jusqu'à nouvel ordre, tout ce que je vous ai dit, où en sommes-nous? Les Bongo ont des problèmes là-bas en France. Les Bongo ont des problèmes en Amérique, partout dans le monde entier. Parce que tout ce que j'ai dit sur les Bongo, sur tout ce monde, nul ne peut me prouver le contraire. Même comme je vous l'ai dit, leur avocat Bourgi, encore que je m'en fous, je ne peux pas prendre Bourgi comme témoin, mais je prends l'exemple sur Bourgi parce que c'est leur avocat. Il a été l'avocat des Bongo, de la plupart des chefs d'État africains. Il vous a dit lui-même qui est Bongo, qui sont les Bongo et tout ce monde. Et vous pensez que quand je vous parle de tous ces gens-là, je vous parle aujourd'hui de Ping, parce que je connais Ping. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais. La CDG, Bruno Elangema et toute sa bande m'avaient dit, s'il te plaît, ne parle surtout pas de Ping, car tout ce que tu sais de Ping, si tu le dis aujourd'hui, Ping ne peut plus être président du Gabon. S'il te plaît, nous voudrions que Ping soit président du Gabon. Ping va faire son premier mandat, il fera l'alternance et nous on va récupérer le pouvoir. Pardon. Et par la suite, quand je demande comment vous allez récupérer le pouvoir, ils m'ont dit des choses abominables qu'ils allaient faire sur Ping. En tout cas, je m'en fous. Qu'ils tuent Ping, cela n'engage que. Mais moi je dis pas de Ping au pouvoir au Gabon. Ping est un imposteur. Ping est un escroc. Ping est un voleur. Ping est un manipulateur, un infiltreur. Ping a volé de l'argent au Gabon. Ping a été dans le gouvernement de Bongo Ondimba, ce Satan de son vivant. Ping
est le beau-fils, le beau-père des Bongo. Vous aujourd'hui, vous osez dire, vous les pro-Ping, Ping président, attendez, à un moment donné, essayez de réveiller vos cerveaux. Réveillez-vous. Mis à part calculer vos intérêts, parce que Ping sera président, il va vous nommer patron, directeur dans telle boîte, il va vous nommer ministre ambassadeur. Mais pensez au peuple gabonais. Car les Gabonais ont été tortillés, les Gabonais ont été écrasés pendant des années, presque je peux dire un demi-siècle. Et vous voulez encore nous ramener les histoires de Ping. Les Gabonais, s'il vous plaît, réveillez-vous. Les pro-Ping. Ping n'avait aucune voix. La CDG m'a supplié me disant, parle de Ping pour que les Gabonais puissent venir, le peuple vienne vers Ping. Et si vous avez des cerveaux, il a fallu que je parle du bien de Ping pour que les Gabonais puissent, certains Gabonais puissent avoir confiance et confiance à Ping. Lorsque j'ai parlé de Ping, c'est là où la population est venue derrière Ping. Peuple gabonais. Vous qui me parlez de Ping, je connais Ping. Et moi je dis, je ne veux pas et je ne veux plus un Gabon de magouilles, un Gabon de criminels, un Gabon de mafieux, un Gabon de voleurs, un Gabon d'assassins, un Gabon de manipulateurs. Stop. Et je vous demande, peuple gabonais, pas d'élection présidentielle au Gabon avec Ali Bongo, avec Ping. Il n'y a pas d'élection présidentielle. Aucune élection présidentielle au Gabon. Les Gabonais, vous-même si vous faites le contraire, on en reparlera. Pas d'élection présidentielle au Gabon. Avec Ali Bongo ou avec Ping. Les Gabonais eux-mêmes choisiront leur président. Mais avant d'aller aux élections présidentielles, il faut chasser Ali Bongo, ce criminel, ce pédophile, ce tueur, ce bouffon, ce gros pédé qui vient placer ses maris, ses hommes, Meksan à Kombessi, Sédou Kane, Suleiman Liban, toute sa bande, Frédéric Bongo, son propre petit frère et son mari. Ali Bongo qui a transformé le Gabon. Le Gabon est devenu de l'abomination. Le Gabon est dans l'abomination. Le Gabon est miné de démons que Ali Bongo a amené au Gabon. Meksan a Kombessi, peuple gabonais. Moi je vous parle parce que j'aime mon pays. J'aime le Gabon. Je prends des risques. On veut me tuer, mais on ne va jamais me tuer. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Chassez Ali Bongo. Chassez à Kombessi. Chassez Sédou Kane. Les Gabonais, quand vous les Gabonais, vous allez quémander derrière Sédou Kane. Vous allez quémander derrière à Kombessi. L'argent qui vous appartient. Vous allez quémander derrière, jouer des mendiants derrière Ali Bongo, qui n'est même pas gabonais. Certes, il a été adopté, mais il n'est pas gabonais. D'abord, où est le document de l'adoption? Lorsqu'on adopte un enfant, c'est fait sur papier, en noir et blanc. Ce document est où? L'acte de naissance. Vous parlez d'acte de naissance. Vous savez qu'Ali n'est pas gabonais. Demandez l'acte d'adoption. Ali Bongo, il a été adopté au Nigeria. C'est un Biafra. Qui l'ignore? Ping qui est avec vous là, vous les pro-Bongo. Ping sait très bien qu'Ali n'est pas gabonais. Ping n'a jamais dit du mal sur Ali Bongo ni sur les Bongo. Mais moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je vous le dis, au monde entier, haut et fort. Chantal Mimboto l'a dit. Chantal Mimboto, d'abord, parce qu'il y en a qui disent, oui, voilà Landry, machin, il a encore manipulé qui? Les pro-Ping m'ont manipulé une fois. Mais quand bien même j'étais toujours réticent. Mais je me suis retiré. Et c'est pour ça que je vous dis, pas de Ping au Gabon. Demandez l'acte d'adoption à Ali Bongo. Et Ali Bongo n'a pas d'acte de naissance. Aucun acte de naissance qui prouve qu'il est gabonais. Aucun acte d'adoption. Ali Bongo n'a rien. Ali Bongo n'est pas gabonais. Ali Bongo est un imposteur, c'est un voleur, c'est un mafieux. C'est pas pour rien qu'il porte le... Bref.
Donc, lorsque vous me parlez de ping, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, vous les pro-ping, attention, réveillez-vous. Je n'ai pas affaire à vous. Vous êtes mes frères et sœurs. Vous êtes les Gabonais comme moi. Vous êtes Gabonais comme moi. Je vous dis, réveillez-vous. La CDG m'a utilisé. Vous avez entendu Bruno et Languema ou toute sa bande venir parler de Bongo, dire des choses sur les bons. Personne. Il y a eu que moi, Ange Landry, Mbeng alias Lanlaire. Aujourd'hui, ils se permettent de me critiquer, de dire des bêtises. Donc, je vais vous citer d'ailleurs. Où est cette CDG? C'est grâce à moi que les gens ont su que la CDG existait. La CDG a existé que pour escroquer le défunt André Mbaoba, paix à son âme. La CDG a existé pour escroquer même ce Ping-là, lui-même. Ping lui-même, escroquer. Comme ils aiment bien, comme Ping aime ce genre de choses. La CDG m'a escroqué. J'ai dépensé 70 000 € à la CDG. Les conférences de presse, c'est moi-même qui les payais. Je donnais de l'argent à la CDG. Eux-mêmes, même les Gabonais qui venaient sont témoins. Les conférences, les salles de conférence, c'est moi-même. La sécurité, c'est moi-même. Les voyages, comme je suis allé à Clermont-Ferrand avec les membres de la CDG, moi-même j'ai payé les billets. J'ai sorti de moi-même pour payer les billets. La CDG n'a jamais payé quoi que ce soit. J'entretenais même certains membres de la CDG qui me doivent de l'argent. La CDG me doit 70 000 € que j'ai dépensé. Mon argent. Évidemment, l'argent de mon chéri. Peuple gabonais, réveillez-vous, mes frères et sœurs. Vous voyez, je transpire parce que je défends les intérêts du Gabon. Vous trouvez normal? On tue vos parents comme on a tué ma mère à Dao Bien-Sophie, paix à son âme. Vous vous rendez compte? On a tué ma mère, je vous l'ai toujours dit. Ma mère a été assassinée par son mari Ndonkou Moïse. Et le grand frère de Ndonkou Moïse et Yinkoum Jean-Bernard, qui a toujours assassiné ses épouses au temps du gouvernement du défunt Satan Omar Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, tous, c'est les mêmes, c'est les Satans. Frédéric Bongo, comme je vous l'ai dit, Marie à Kenenge, m'ont empêché de venir enterrer ma mère après avoir été complice avec le mari de ma mère pour tuer ma mère, pour pouvoir m'attirer au Gabon. Et jusqu'à nouvel ordre, tous les biens que ma mère a laissés, les loyers, ils soutiennent, ils protègent le mari de ma mère. J'ai droit à rien du tout. Les Gabonais. Et vous voulez toujours continuer à vivre dans ces sales conditions, des conditions sataniques, abominables, les conditions mesquines. Mon Dieu, à quel moment vous allez vous réveiller? Le pro-Ping, Ping lui-même a sacrifié ses propres frères. Maître Ngonjo, Tonton Renjambe, paix à leurs âmes. Ping était au pouvoir avec les Bongos. Qu'a-t-il fait Ping? Vous pensez que Ping était un innocent? Vous avez des mémoires courtes? Vous les pro-Ping? Tous ceux qui courent derrière Ping là. Les causeries que Ping est en train de faire. Qui avait conseillé à Ping de le faire? Eh bien c'est moi. Ping, vous pensez c'est un homme? Si Ping était un vrai homme, Ping peut affronter quelqu'un? Ping peut affronter quelqu'un. Vous pensez que Ping peut affronter Ali Bongo? Ping ne peut pas. Ping n'a pas de couilles. Ping n'a pas de couilles. Ping est un peureux. Ping fonctionne parce qu'il a des gens derrière. Les gens c'est qui? Les René de Mezo, les Bruno, Langueman et tout ce monde. Et tout cela, ils vont s'entretuer. Parce que derrière tout ça, il se cache une grande mascarade. Ils vont s'entretuer. Qui est Ping? Pour vous, les pro-Ping. Qui est Ping? Un voleur, un macro, un escroc, un manipulateur. Ping n'est pas un homme, c'est un homme dans un autre sens. Mais Ping, ce n'est pas quelqu'un qui peut crier. Ping peut gueuler. Ping n'a pas de couilles, peuple gabonais. Vous qui le soutenez. On ne veut plus avoir des voleurs au pouvoir au Gabon. On ne veut plus ce type de personnes au Gabon. Alors, n'enlevez plus Ali, mais gardez Ali, vous les pro-Ping, pour vous. Mais Ali ne serait plus président. Ali n'est plus président au Gabon. Et je vous l'ai déjà dit,
Ali n'est plus président au Gabon. Vous pensez que c'est toujours ces gens, toujours les mêmes gens, les Bongo, les Ping? Il n'y a pas d'autres Gabonais au Gabon? Ça, c'est quoi ça? Vous vivez dans un quel monde? Libérons le Gabon. Libérons le Gabon. Qu'on libère le Gabon et qu'il y ait un vote venant du peuple gabonais. Un vrai vote. Pas un vote qu'on va nous dire on veut Ping. On machin ceci parce que Ping paye des gens derrière. Parce que Mexan a Combesi finance Ping. Parce que Pascaline Ferry Bongo finance Ping. Parce qu'Ali Bongo lui-même finance Ping. Au cas où il chouait. Au cas où il serait chassé du Gabon. Et c'est Ping qui va les sauver. Parce que Sassou Nguesso finance Ping. Sassou Nguesso, sa fille, Edith Lucie, Bongo, a été mariée au défunt Bongo. D'ailleurs, paix à son âme, Edith Lucie. La fille de Sassou Nguesso, elle-même, mariée au défunt Omar Bongo. Ce démon. Sassou Nguesso, sa fille, Sassou Nguesso, son fils, a épousé la fille de Michel Mboussou. Peggy Mboussou. Daniel Mboussou, pardon. Toujours les mêmes gens. Mais ça ne vous travaille pas l'esprit, les Gabonais là. Vous là, vous qui dites ping, ping, ping. Ça ne vous travaille pas là-dedans. On parle de Sassou Nguesso, on voit ping, on voit Bongo. On va au Gabon, on voit Mboussou. On voit ping, on voit Bongo. C'est toujours les mêmes gens. Vous voulez toujours vous entourer des crocodiles, des manipulateurs, des voleurs, des criminels. Hé, Agnam Bierera. Je vous dis, peuple gabonais, libérons le Gabon. Et laissez les Gabonais, les vrais Gabonais, choisir, élire leur président. N'imposons pas les Gabonais, Ping ou Ali. Absolument pas du tout. Il n'y a pas d'Ali Bongo Ondimba au Gabon. Les sans-papiers présidents, pas question. Il n'y a pas de Jean Ping au Gabon, président, pas question. C'est du pareil au même. Sur ce, je vous ai déjà dit, arrêtez-moi vos conneries avec les conneries de Jean Ping, avec les conneries d'Ali Bongo Ondimba. Libérons le Gabon au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Et que le Seigneur bénisse le Gabon. Que le Seigneur gifle Ali Bongo comme il a déjà giflé. Que le Seigneur gifle Jean Ping. Parce que Jean Ping est dans du faux. Il entraîne le Gabon dans du faux. Il entraîne les Gabonais. Il traîne les Gabonais dans du faux. C'est pas normal. Si je vous parle de Ping aujourd'hui, peuple gabonais, parce que je sais de quoi je vous parle. Il n'y a pas de Ping au Gabon. Pas d'élection au Gabon. Élection présidentielle au Gabon, pas question. Dégagez-moi Ali Bongo. Dégagez-moi les conneries de Ping. Libérons le Gabon au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Pardon. Peuple gabonais, je demande à toutes les églises du Gabon, s'il vous plaît, d'organiser une grande prière au Gabon. Toutes les églises du Gabon, d'organiser une grande prière pour libérer le Gabon. Car le Gabon est sous l'emprise des démons. Les démons d'Akombesi, du père de Mexan Akombesi, son père, son criminel de père, son Satan d'Akombesi qui est décédé, qui est avec Omar Bongo et Satan en enfer. À l'heure actuelle, nous parlons. Je demande à toutes les églises du Gabon d'organiser, s'il vous plaît, une messe, d'organiser des messes pour libérer le Gabon. S'il vous plaît, toutes les églises, tous les chrétiens du Gabon, tous les chrétiens du Gabon, organisez des messes de prière pour que le Gabon soit libéré. Parce que le sol du Gabon est miné de sang, de Satan. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, peuple gabonais. Sédou Kane, lorsqu'il m'a fréquenté, il a commencé à me fréquenter à Paris. Lorsqu'il a voulu m'acheter, j'ai refusé, je vous l'ai déjà dit. J'ai demandé à Sédou Kane, là tu viens me voir, au fait, qu'est-ce qui se passe? Hormis lorsqu'il a voulu que je me réconcilie avec Frédéric Bongo et tout ce monde. Sédou Kane m'a dit ceci. Je vais vous l'apprendre.
Le Paraliga que j'ai créé, d'ailleurs, ça a été Sédou Kane qui me l'avait conseillé, mais moi je ne voulais pas de Paraliga, je ne voulais pas... Sédou Kane, lorsque je lui demande au fait, à la fin, mais pourquoi tu veux que je crée mon propre parti? Sédou Kane a commencé à me dire, écoute Landry, il y a des choses que j'ai envie de te dire, mais j'ai peur. J'ai dit, c'est-à-dire Sédou Kane. Sédou Kane a commencé à me donner pas mal d'informations. Mais la fatale des fatales d'informations que Sédou Kane m'avait données, en dehors du reste qu'il devait me donner, avant qu'il ait voulu me tuer aussi, Sédou Kane me demande, Landry, tu es sûr qu'Ali va quitter le pouvoir au Gabon? Ali ne sera plus président. Je dis à Sédou Kane, oui, bien sûr. Il me repose la question une deuxième fois. Une troisième fois. Je demande à Sédou Kane, pourquoi tu me demandes ceci? Tu persistes, pourquoi? Je te dis, Ali n'est plus président du Gabon. Cher peuple gabonais, Sédou Kane était venu, il me dit, attends, j'appelle quelqu'un. Il a appelé son bras droit qui travaille au consulat du Sénégal, dans le 16e à Paris, pas loin de chez moi. Sédou Kane me fait comprendre que Landry, je lui demande, pourquoi tu insistes sur cette question? Il me dit, Landry, si je te dis ça, c'est parce que ce que je vais t'apprendre là, s'il te plaît. Je dis, Sédou, vas-y, parle. Peuple gabonais, Sédou Kane me dit, les Gabonais, là où vous êtes là au Gabon, le vieux Akombesi, le père de Meksan Akombesi qui est décédé là, ce démon-là, a fabriqué les fétiches, le vaudou, le marabout, le maraboutage, les médicaments pour ensorceler, pour endormir, refroidir le peuple gabonais, le sol du Gabon. Donc, si vous avez remarqué que souvent les avions, les hélicoptères qui survolent Libreville la nuit, le Gabon la nuit, pendant que vous dormez, ou à une certaine heure, c'était pour verser les fétiches sur le sol du Gabon pour anéantir les Gabonais. Je dis, Sédou, quand tu es sérieux, Sédou? Sédou me dit, je t'assure, Landry. Je dis, Sédou, tu es sérieux? Il me dit, je t'assure, Landry. Il me dit, je vais te prendre un exemple. Si tu as remarqué, lorsqu'André Mbaoba est décédé, il n'y a pas eu des émeutes au Gabon, il n'y a pas eu une révolte au Gabon. Si le peuple gabonais ne s'est pas révolté, c'est parce que les Gabonais sont sous l'emprise. Je dis, Sédou, tu es sérieux? Il me dit, je t'assure, Landry. Sédou Kane m'a fait comprendre que la bande Emmanuel Amvene, tout ce monde, la bande de René de Mezo, Patrick et Yorgé dit, je ne voulais plus parler de lui, ça je m'en fous, mais tout ce monde, ce sont de fausses personnes. Sédou Kane m'a fait comprendre qu'il y a des gens c'est-à-dire que Kali Bongo et Meksan Akombesi ont envoyé s'infiltrer dans l'opposition gabonaise pour venir anéantir les Gabonais. En fait, vous rendre, vous affaiblir. Vous voyez des gens, certaines personnes viennent vous dire qu'ils sont opposantes, elles sont opposantes ou ils sont opposants. En fait, c'est pour venir faire du mal aux vrais opposants gabonais. C'est pour cela, les Gabonais, vous êtes incapables de vous lever. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à chasser Ali Bongo. C'est d'où qu'on a osé me dire que Landry, toi-même regarde, avec tout ce que tu dis comme vérité sur nous. Lorsque je dis sur nous, je te parle de les Bongo puisque je suis avec eux. Il n'y a pas eu un seul Gabonais qui s'est levé. Mais ils sont tous d'accord avec toi. Mais personne ne se lève pour chasser Ali. Il y a des choses que j'ai envie de te dire, Landry. Mais j'ai peur. Parce que les Gabonais, je n'ai pas confiance en eux. Car c'est nous-mêmes. Est-ce que tu sais que Landry, c'est nous-mêmes. Les Gabonais viennent nous demander l'argent. Mais ils disent qu'ils sont... Et pourtant, ils sont dans l'opposition. Mais ce sont les gens que nous-mêmes, on envoie. Je dis à Sédou, je peux te poser une question. Dans les fétiches là, à Combessis, de fin Satan de père, venait déposer avec les hélicoptères, les avions versés dans le Gabon.
Il m'avait dit, ils avaient versé ça à Libreville, à Port-Gentil, Libreville, le Wellington, voilà. Et il m'avait même cité une autre province là, pour vous anéantir, pour vous affaiblir, pour que les Gabonais ne se réveillent pas. Et d'ailleurs, quand je lui pose la question que Sédou Kane, est-ce que toi-même, tu as participé à cela? Sédou m'a dit non. J'ai dit, Sédou, regarde-moi dans les yeux. Sédou m'a dit non. J'ai dit, Sédou. Il m'a dit, Landry, je te dis ça pourquoi? Parce que il y a un problème. Même moi que tu vois là, Landry, je voudrais me détacher. Sédou Kane, c'est là où il m'avoue. Je lui dis, mais pourquoi tu ne te détaches pas? Il me dit, Landry, ça me fait même mal parfois quand tu parles de Meksan, car c'est Meksan qui m'a enrichi. Ce n'est pas Ali. Je travaille pour Meksan à Combessi. Les milliards que j'ai, c'est Meksan à Combessi qui me les a donnés. C'est lui qui m'a donné cet argent. Sédou Kane lui-même m'a avoué de sa propre bouche, je vous jure, au nom du bon Dieu tout-puissant peuple gabonais. Sédou Kane lui-même de sa propre bouche, que Meksan à Combessi, les milliards qu'il a, et les Gabonais, que c'est à Combessi qu'il a enrichi. Il gère les biens de Meksan à Combessi, il fait les transferts de fonds avec des fausses sociétés, au-dessous des sociétés, c'est-à-dire blanchiment d'argent. Ils ont créé des sociétés avec Mehdi, un Libanais, qui est le propriétaire des voitures luxurieuses, car là-bas au Gabon, à Libreville, au Lomé. Mehdi, j'ai oublié même son nom. D'ailleurs, je le connais en plus. D'ailleurs, ce Mehdi fait partie des gens qui m'avaient appelé à l'époque à la présidence. Qui m'avaient appelé pour pouvoir arranger les choses avec Frédéric Bongo et Ali. Les Gabonais. Sédou Kane m'a dit beaucoup de choses que je ne vais pas sortir pour le moment. Mais je vous demande, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, les Gabonais, je demande à toutes les églises du Gabon, tous les chrétiens du Gabon et chrétiennes, levez-vous, faites des prières pour anéantir, pour détruire toutes les malédictions, ce mauvais sang, ces esprits diaboliques que Meksan a Combessi, son père, le Satan, lui-même aussi Satan, le démon d'Ali Bongo, et de tout ce monde, de Sédou Kane, qu'ils ont emmené au Gabon, peuple gabonais, au lieu d'aller quémander derrière tout ce monde, libérez le Gabon, car le Gabon est sous l'emprise de ces gens-là, des esprits sataniques. Le sang des humains coule au Gabon. Et je vous le jure, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, j'anéantis toute cette malédiction. Je la détruis au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu vivant. Et je vous demande, j'ai des larmes aux yeux là où je vous parle, les Gabonais. Car ça fait mal pour notre beau pays que Dieu nous a donné, que Léon Mba nous a laissé dans de sales conditions. Après qu'on l'ait tué, le pauvre paix à son âme. Lui pensait nous avoir laissé le pays dans de bonnes conditions, mais les gens qui l'ont tué ont sacrifié le Gabon. Bongo a sacrifié le Gabon. Omar Bongo, ce démon, ce Satan a sacrifié le Gabon. Lorsqu'il a laissé son fils, Satan, Dali, ministre de la Défense nationale, il savait pourquoi. Et vous l'avez entendu ce que Bourgi a dit. Bongo savait ce qu'il faisait, ce démon de Bongo. Et vous venez nous parler de Ping, vous nous parlez d'Ali, mais vous êtes des malades, vous les propines. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe, ma famille, là? Je vous aime de tout cœur, mais arrêtez avec vos conneries de Ping, de Bongo. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, parents, amis, frères et sœurs, tous les chrétiens du Gabon, je vous demande au nom du bon Dieu Tout-Puissant de libérer le Gabon. Faites des prières. Priez pour libérer le Gabon. Chers peuples gabonais, priez pour libérer le Gabon. Organisez des messes de prière. Même les mosquées, toutes les mosquées du Gabon, les musulmans. Priez Allah pour libérer le Gabon.
prier pour libérer le Gabon. Vive la liberté, vive l'indépendance, vive la libération totale du Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le peuple gabonais. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le sol et le Gabon, le sol du Gabon et le Gabon lui-même. Que le bon Dieu Tout-Puissant me bénisse, moi, Ange Landry Mbeng. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse tous nos ancêtres, nos aïeux, nos parents qui sont partis, et paix à leurs âmes. Et Dieu, mon roi, toi qui es mon protecteur jusqu'à la fin des temps. Amen.